Coucou, alors bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous montrer deux petites ATC que j'ai faites et on va faire ensemble le marque-page qui va avec. Alors, il n'y a rien de spécial sauf les petites choses que j'ai employées pour faire les fleurs. Alors, je vous montre ce que c'est. Voilà, ce sont des petits capuchons comme ceci. Voilà, perforés ici parce qu'il y avait une punaise. En fin de compte, dernièrement, quand il y a eu les grosses chaleurs, on a eu énormément de mouches qui rentraient dans la maison. Et c'était vraiment... bon, ça nous saoulait, quoi. Et on avait beau mettre des trucs collés sur nos fenêtres ou quoi, ça n'y faisait rien. Alors on s'est décidé à mettre les fameuses attrape-mouches que je trouve très moches, pas esthétiques du tout. Vous savez, collants, là. Alors c'est vendu dans des tubes, voilà. Et ça, on enlève le capuchon. Et voilà, donc mon mari m'a dit, tiens, il y en a plusieurs, est-ce que je les jette ou peux les utiliser pour le scrap? Alors je dis, bah, je vais les utiliser en scrap, pourquoi pas? Alors j'ai eu l'idée, voilà, de les écraser, comme je fais ici. Alors je vais vous montrer, j'écarte, voilà, comme ça, et j'appuie, voilà, et ça fait comme une petite fleur. Et j'ai utilisé une planche de tampon comme ceci pour faire les feuillages, les petits insectes, voilà. Et je me suis amusée à les colorier avec des feutres. Alors j'ai fait rose et rouge comme ça, et bleu ciel et bleu foncé pour celle-ci. Donc là on voit une petite abeille que j'ai coloriée. Ici c'est un insecte, alors je ne sais pas ce que c'est du tout comme insecte, mais j'ai trouvé que c'était bon mignon de mettre celui-ci au lieu de... Parce que là j'ai mis une coccinelle, et là le même petit insecte mais colorié dans une autre couleur. Alors je vais faire ça avec vous, et là j'ai pris un marque-page. Alors c'est vraiment un bout de papier quand j'ai coupé les ATC, donc c'est 7 sur 17 et demi. Alors, je vais déjà faire les coins, parce que je vais faire des coins. C'est très agaçant ce bruit à chaque fois. Voilà. Je vais colorier le fond. Alors, on va prendre des crayons de couleur que j'ai là. Normalement, ils sont aquarellables. Alors, on va faire un peu de bleu. On va faire bleu et... C'est vraiment... On va faire un petit fond. On va faire du bleu. Avec un peu de vert comme ça. Et un peu d'orange. Voilà. On va prendre pour... Voilà. Donc allez, je vais les colorier. Donc je vais faire le rouge plus foncé au centre. Je changerai pour l'autre. J'ai plusieurs rouges. Voilà. Un autre rouge. Et on verra ce que ça donne. Allez, donc je vais faire ça. Donc je ne vais pas les colorier avec vous. Et on se retrouve après. Donc voilà, donc je les ai coloriées, celle-ci en rouge et rose plus foncé, celle-ci avec un tour plus clair, et celle-ci aussi. Alors ensuite, j'ai pris des feutres comme cela,
les calligraphies twin marker, mais voilà, brillant. Et on va faire le tour des fleurs, comme ça. Et là, on va faire la même chose sur les ronds, donc je vais vous montrer après. Voilà, on va faire ressortir un peu. Alors là, elles sont encore humides parce qu'il y a le feutre, hein. Voilà, donc comme ça on voit le tour. Bon, j'ai un peu débordé ici, mais ça n'a pas grande importance. Et après, je referai des petits traits, là, tout comme j'ai fait pour les autres, pour délimiter les pétales, là. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais l'enlever de là. Alors, je vais positionner où je veux mettre. Alors, par exemple, celle-ci, je veux la mettre ici. Alors, je vais faire le trou au milieu pour savoir où je passerai. Voilà, mon petit brads comme ça. Donc, je choisirai les brads. Donc, comme ça me donne la position. Et je pourrais tamponner mes feuillages. Voilà. Je mettrai celle-ci ici. Je fais le trou avant parce que sinon après, si je fais le trou ici, ben, la fleur elle dépassera. Et celle-ci, bon, peu importe hein, quelle importance. Voilà. Donc voilà, donc j'ai fait un trou ici, un trou ici, un trou ici. Maintenant, on va faire les petits feuillages. Alors ici, je vais en faire un plus grand. Là, je vais prendre pour faire les plus petits. Voilà, je prends mon encre Memento. Voilà, je vais faire les petits ici. Ici. Donc voilà. Ouf, je me suis mis de l'encre plein les mains. Ah, bon, allez. Là, je vais prendre la plus grande. Je vais mettre un autre bout ici. Voilà. Ensuite, je vais m'occuper de choisir mes petites fleurs. Je vais prendre celle-ci. On va pas mettre les mêmes partout. Hein. Là, je vais mettre... qu'est-ce que je vais mettre là? Si je fermais, tu fermais ton encre, Anne-Marie. Donc, on va mettre une petite fleur là. Alors, derrière, il faudra que je mette une... genre découpe du papier.
Sur celui-là, je vais mettre un petit cœur. Comme quoi, rien ne se perd. Donc voilà ce que ça donne. Après, il faut colorier les feuillages, bien sûr. Et l'autre, je vais mettre celle-ci, tiens. Une autre petite fleur comme ceci. Voilà ce que ça donne. Ensuite, on va prendre des crayons de couleur. Alors, je vais prendre ceux-là. Et je vais colorier. Je ne vais pas mettre le même vert pour tous les feuillages. J'espère que vous allez bien. Un autre vert. Alors, à un ton près, ça se ressemble. Sauf qu'avec un feutre, après, je vais faire les nervures intérieures au feutre vert. Ah, là je vais soulever parce que les feuillages dépassent et ne sont pas coloriés. Voilà, je ne sais pas si vous êtes embêtés par les mouches, mais nous, puis on n'est pas les seuls, hein, tous les voisins s'en sont plaints. Voilà, on va choisir nos petits insectes. Alors je vais prendre ma petite coccinelle. Je vais mettre un insecte de chaque. Voilà. J'aurais plus qu'à la colorier. En rouge, déjà, je les range tout de suite parce que alors là, les petits insectes comme ça, on risque de les perdre. L'abeille, je vais la mettre là. Donc, je vous montre la coccinelle et l'abeille. Parce que ça, c'est vraiment des petits tampons. Et tu vas les perdre, Marie. Je connais. Il y a même une autre petite coccinelle plus petite. Non, si je ne le mets pas dans le bon sens, c'est ce petit insecte. Alors, je le trouve mignon comme ça. J'aimerais pas l'avoir dans ma chambre ou quoi. Parce que, voilà, je vous dis, j'ai un peu peur des insectes, moi. Voilà. Et là, je laisserai peut-être la place pour mettre un mot. Je vais voir. Je ne vais pas en mettre d'autres pour l'instant. On verra ce que je mets plus tard. Voilà. Bon, je pousse mes tampons. Voilà. Alors, je vais colorier mes petits insectes et je reviens vers vous. Alors, j'ai colorié mes petits insectes et là, je suis en train de faire le tour, comme vous le voyez, avec un feutre couleur or pour faire le dessin. Voilà, comme s'il y avait de la couleur or sur les pétales.
Voilà. Donc j'ai fait jaune et or ce petit insecte là. Voilà. Bon, enfin c'est un or couleur bronze. Voilà. Et la coccinelle, je l'ai peinte avec ça. Voilà, c'est des feutres avec des pinceaux au bout. Voilà, donc on va redécouper un papier à la bonne dimension pour cacher les... Donc c'est de 7 cm sur 17,2. Et je vais faire le même tour. Alors, 7 cm. 17,2. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de mon... Ah bah, il est là. Alors que je me trompe pas de côté. Non, c'est celui-là que j'ai pris. Et on va coller ça. Comme ça, donc ça fera bien quelque chose de rigide. Et ça fera un petit ensemble. Alors, comme sur le groupe de Bérengère, on fait des échanges du mois. Et je vais faire le même tour que j'ai fait avec le même feutre. Et chercher un petit mot à mettre dessus. Voilà. Alors, pour le tour, j'avais choisi ce feutre-là. Alors, c'est un feutre noir, mais qui brille. Voilà. C'est dans... Voilà. C'est des métalliques. Des twins métalliques. On va enlever ça. Il faut vraiment que je range parce que là... il est un peu plus long de ce côté-là. Je rectifie. De faire le contour comme ça, je trouve que ça fait mieux. Enfin, avec n'importe quelle couleur. Hein. Donc voilà. Mon petit marque-page. Mon capuchon. Mais attends. Ah, voilà. Je reviens. Alors, j'ai des petits mots comme toi. Alors, je vais mettre coucou, tiens, comme ça fait pas trop grand. Je vais couper là et je recouperai après.
Voilà. Et on va remettre ça collé sur un petit papier blanc. Moi, j'aurais pu mettre ça là-dessus, hein, parce que c'était... Bon, non. Voilà. Et après, je reprendrai le feutre pour faire le tour. Voilà, voilà. En ce moment, c'est pas évident d'avoir des idées hein, pour... Alors, quand j'ai vu ça, je dis, tiens, je vais faire des fleurs avec. Et on va faire le même tour que le tour, c'est le cas de le dire. Et on va le mettre un petit peu en... Voilà. En fait, ça fait... quand on le met comme ça fait pas réellement noir, ça fait un espèce de gris anthracite que je vais mettre ici. Il ne faut pas non plus mettre trop d'épaisseur parce que c'est quand même un marque-page. Alors après... Voilà ce que ça donne. Alors je vais venir mettre quelques petites perles de DP comme ça pour donner un peu de... Voilà, de couleur. Voilà. Alors, je vais mettre des rouges. Bon, elle se colle par deux alors. Voilà, c'est juste pour rehausser un peu le fond. Et puis voilà. Voilà, voilà. Juste ça. J'en mets pas plus. Je mets même pas de ruban, rien du tout. Je trouve que bon, il se suffit à lui-même ce petit marque-page. Alors voilà. Vraiment en scrap, on utilise tout. Donc voilà, j'ai plus qu'à trouver un nom aux ATC et mettre un petit stickers derrière. Comme quoi il vient de moi. Voilà. Et surtout aller me laver les mains et ranger un peu mon bureau. Voilà.
Handmade avec un petit oiseau, Marie Calac. Et le tour est joué. Alors, la bleue ou la rose? Moi, les deux. Allez, je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.